Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez bien entendu ce qui a été dit dans le prophète Joël au sujet de Dieu. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Je répète cette phrase, c'est dans l'Ancien Testament, hein, c'est un des prophètes de l'Ancien Testament, le prophète Joël. Et voilà ce que dans l'Ancien Testament on dit de Dieu. Et en faisant cela, en disant cela, le prophète ne fait que de faire écho à ce que l'on lit dans l'Exode, lorsque Dieu apparaît à Moïse. Le Seigneur Dieu, il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Avec Dieu, il n'y a pas de fatalité, les amis. Alors, que se passe-t-il? Que, à l'époque du prophète Joël, il y a eu, comme c'est arrivé bien des fois dans l'histoire d'Israël, un temps où le peuple s'est éloigné de Dieu. Comme nous-mêmes, il nous arrive de nous éloigner du Seigneur. Et le prophète, en fait, appelle le peuple à la conversion. Et il ne va pas y aller, comment dire, avec ménagement. Quand vous lisez la suite, vous voyez qu'il faut faire ça sérieusement. Dans le sac de la cendre, enfin, dans le
le sac est sous la cendre. Et ça concerne tout le monde. Prescrivez un jeûne, annoncez une fête solennelle. Tiens, le jeûne est une fête. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte. Alors, le peuple, c'est qui? Le prophète prend le temps d'énumérer, et ça concerne vraiment tout le monde. Réunissez le peuple, bon, vous êtes là, réunis, vous êtes le peuple, les anciens, les petits-enfants, et même les nourrissons. Même les nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison et la jeune mariée quitte sa chambre. Même ceux qui viennent de se marier, qui vivent des moments très importants, même eux, ils sont convoqués, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. À moins d'être paralysé au fond de son lit, mais autrement, pas d'exception. Tout le monde doit venir pour ce temps de prière, d'invocation, de supplication devant le Seigneur, et pour cette démarche de conversion, car c'est bien de cela dont il s'agit, une démarche de conversion. Il s'agit de se convertir. Se convertir pour quitter les idoles, car le péché crée en nous des idoles, des attachements, si vous voulez, à des choses qui nous éloignent de Dieu, qui nous détournent de Dieu, qui nous empêchent d'avancer vers lui, qui nous empêchent de grandir en sainteté. Il faut donc abandonner ces idoles et il faut les abattre de l'autel de notre cœur pour y remettre celui qui seul doit régner, trôner sur notre cœur, avoir la première place dans notre cœur. Voilà, donc, ce temps de carême qui s'ouvre est vraiment un temps qui nous est proposé pour avancer dans la conversion et obtenir du Seigneur qu'il fasse miséricorde. Vous voyez, cet aspect est important. Vous voyez qu'à la fin du texte de Joël, le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. C'est-à-dire que le peuple a fait l'expérience de ce dernier aspect que Joël annonçait, lent à la colère, plein d'amour et renonçant au châtiment. Dieu renonce au châtiment. Et vous voyez, ce n'est pas parce que nous vivons au XXIe siècle que Dieu agit différemment. Dieu, lui, ne change pas. Il est toujours égal à lui-même. Et par conséquent, si nous nous détournons massivement de lui, nous nous exposons au châtiment. Nous nous exposons à des drames. Tout simplement parce que nous ne sommes pas... Vous savez, c'est comme... je pense qu'il y a les Jeux Olympiques en ce moment. Hein, les jeunes se passionnent peut-être pour ça. Hein, peut-être que parmi les adultes, il y en a aussi qui regardent les résultats. Hein. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils obtiennent de tels résultats et qu'ils réussissent? C'est parce qu'ils se sont conformés méticuleusement, parfaitement aux règles du jeu qui permettent de faire les meilleures performances. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Le Seigneur nous donne les règles du jeu. Il nous donne des moyens, il nous indique le chemin, il nous indique comment nous y prendre pour grandir en sainteté, c'est-à-dire pour que notre nature humaine s'épanouisse pleinement. Si on ne respecte pas les règles du jeu, on va à la mort. On va à la mort. Et nous ne sommes pas appelés à mourir, nous sommes appelés à la vie. Le Seigneur nous veut vivants. Et donc il nous rappelle les règles du jeu. Il rappelle les règles du jeu. Et le temps du carême, c'est un temps où on va pouvoir faire justement des efforts pour mieux conformer nos vies aux règles du jeu qui vont faire de nous des champions qui gagneront le laurier de la sainteté, car nous sommes tous appelés à être des saints. Hein. Je vous rappelle cela, c'est très bien de le rappeler au début du carême. Hein. Si nous faisons le carême, c'est justement pour travailler à construire en nous cette sainteté à laquelle nous sommes appelés. Vous voyez, les saints, ce n'est pas seulement les statues qui sont dans les niches de l'église, qui nous rappellent ces saintes personnes qui ont été généreuses dans leur vie. Hein, ce n'est pas des exceptions. Ça devrait être la règle générale. Chacune et chacun de nous devrait avoir l'ambition qu'un jour on mette sa statue dans une niche. Vous voyez, c'est-à-dire, vous voyez dans quel sens je dis ça? C'est-à-dire que, en fait, l'ambition de la sainteté, voilà. Vous savez que le fond de la sainteté, c'est l'humilité. Hein. L'humilité et l'obéissance à la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait. Comme tous les saints s'efforcent de le faire. C'est à cela que nous sommes appelés. Et notre exercice de carême est là justement pour nous aider à nous ressaisir et à nous remettre en route, à reprendre l'entraînement pour que nous puissions,
dire, gagner la couronne. Saint Paul aime beaucoup utiliser cette image. Il faut courir comme ceux qui veulent avoir le premier prix. Ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'on peut tous gagner le premier prix. Merveilleux. Simplement, il faut le vouloir et se mettre en route. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous un bon courage pendant ce carême, que vous soyez plein d'ardeur pour vous sanctifier davantage, pour conformer davantage votre vie à la volonté du Seigneur, et que tout cela vous le viviez dans la joie et déjà dans l'action de grâce, car le Seigneur bénit ceux qu'il aime.